monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Le premier orateur inscrit dans la discussion générale est monsieur Zoum Keller pour le groupe UDI pour 10 minutes. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président de la Commission, mes chers collègues, beaucoup d'entre nous l'ont évoqué au cours de ces débats et précédemment, la question du statut de l'élu local est une question lancinante, une sorte de serpent de mer de notre débat public. 30 ans après les premières lois de décentralisation, 20 ans après la loi du 3 février 92 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, l'édification d'un statut de l'élu constitue encore et toujours un véritable enjeu. Elle est même l'un des principaux défis pour l'avenir de la représentation démocratique locale. Cette question est d'autant plus préoccupante aujourd'hui, dans le contexte actuel, que le fossé entre les élus et leurs concitoyens continue de se creuser. Les élus locaux voient leurs compétences et leurs autorités contestées ou incomprises. En résulte inévitablement un manque d'attractivité des fonctions électives locales, particulièrement dans les petites communes, et c'est alors que ressurgit au lendemain de chaque élection locale le spectre d'une crise des vocations. Cette crise est notamment due aux obstacles et aux difficultés que rencontrent les élus locaux dans l'exercice de leur mandat. Dispositifs insuffisants pour concilier mandat et activité professionnelle, incertitude sur les responsabilités juridiques, difficultés de réinsertion professionnelle, rémunération jugée parfois incohérente par les élus au regard des responsabilités qui pèsent sur eux. La question du statut de l'élu local est également étroitement liée au phénomène récurrent, persistant, de l'inégal accès au mandat public. Cette inégalité se traduit notamment par une surreprésentation de la fonction publique qui, à terme, nuit au renouvellement et à la bonne respiration pourtant essentielle de la vie politique. Ce phénomène se ressent particulièrement dans nos communes rurales qui disposent de peu de moyens techniques et financiers et où la tâche des maires constitue bien souvent un véritable sacerdoce. Les maires des communes rurales ne sauraient être uniquement des retraités ou des personnes disposant de moyens financiers suffisants. Or, les salariés du privé ne peuvent espérer, en l'état actuel de la législation, participer à la vie démocratique sans remettre en cause leur situation professionnelle. Dans ce contexte, le travail des acteurs de proximité que sont les élus locaux doit être encouragé et respecté. Il ne s'agit nullement de remettre en cause cette conviction ancienne, ancrée dans la culture politique française, qui refuse d'assimiler le mandat électif à un métier. Il ne s'agit pas davantage de donner aux élus des avantages particuliers. Le mandat que se voient confier les élus est et doit rester un engagement unique au service de nos concitoyens. Il s'agit simplement de faciliter la tâche des élus, de leur donner les moyens d'accomplir pleinement leur mandat en veillant à l'équilibre de leurs droits et de leurs devoirs. Leur permettre de s'investir librement dans l'exercice des fonctions exécutives locales, de recevoir une juste compensation des contraintes propres à l'accomplissement d'un mandat, de bénéficier d'une formation permettant de mieux servir la collectivité. La proposition de loi de nos collègues sénateurs, Jacqueline Gourault et Jean-Pierre Sueur, est une heureuse synthèse de mesures consensuelles, utiles et attendues. Elle réunit des propositions déjà formulées par de bon nombre de parlementaires, notamment au sein du groupe UDI. L'une des mesures phares de ce texte, qui avait d'ailleurs fait l'objet d'une proposition de loi de mon collègue François Sauvadet et d'une proposition conjointe au Sénat de Françoise Zocchetto et Jacqueline Gourault, concerne l'indemnité des maires. Selon cette proposition de loi, les indemnités de fonction allouées aux maires et aux présidents de délégations spéciales seront déterminées par principe au montant qui résulte de l'application du taux maximal de l'indice 10-15 prévu par la loi. Cette juste contrepartie du temps passé au service de la collectivité permettra de simplifier la vie municipale. Le texte permet également aux élus locaux de favoriser la conciliation entre activité professionnelle et exercice des fonctions électives, notamment par l'élargissement du bénéfice du congé électif pour les candidats aux élections dans les communes de 1000 habitants au moins, la reconnaissance du droit à un crédit d'heure, l'extension du droit à suspension du contrat de travail et l'octroi du statut de salarié protégé. Le texte offre également aux élus locaux des garanties de réinsertion à l'expiration du mandat et leur donne de nouveaux droits à formation. Ce sont là des mesures concrètes que nous ne saurions désapprouver dans l'intérêt des élus locaux et pour une meilleure représentation de l'ensemble de nos concitoyens, dans la perspective, nous l'espérons, de l'édification d'un futur statut de l'élu. Car en effet, nous en sommes bien conscients, cette proposition de loi n'est pas la panacée. Elle ne saurait nous dispenser pour l'avenir d'une nécessaire et indispensable rénovation en profondeur du statut de l'élu. Un vaste chantier est à entreprendre afin que le statut de l'élu soit à la hauteur des exigences sans cesse grandissantes à la fois de nos concitoyens, mais aussi de l'État qui délègue continuellement plus de responsabilités aux collectivités et aux élus locaux en particulier. Le chantier implique notamment que nous abordions le problème de la multiplicité des collectivités, du manque de lisibilité du système pour nos concitoyens et de la difficulté d'identifier les compétences, le rôle et les responsabilités de chacun.
Tous nos efforts, même s'ils sont louables, seront vains tant que nous n'aborderons pas les véritables questions. La pertinence du nombre de strates administratives, les compétences de chacune des collectivités et la responsabilité des élus. Il faudra un jour reprendre l'ensemble des articles du Code général des collectivités territoriales et les rassembler en un ensemble clair, structuré et cohérent. Nous devrons également trouver des solutions plus approfondies pour remédier à l'inégal accès au mandat électif et surtout, alors que le vivier des candidats aux élections locales se rétrécit au fil du temps, pour redonner au mandat local toute son attractivité. Le 19 juin dernier, notre commission des lois a adopté à l'unanimité le rapport de la mission d'information sur le statut de l'élu. Ce rapport plaidait pour un véritable statut de l'élu. Avec cette proposition de loi, nous n'en sommes pas encore là, et concevoir un statut de l'élu local n'était d'ailleurs pas l'ambition des auteurs de ce texte. Néanmoins, ces différentes dispositions apportent leur pierre à l'édifice. Ne pas les voter, ce serait refuser l'opportunité qui nous est offerte pour apporter des améliorations à la situation des élus qui s'engagent chaque jour au service de nos collectivités. Pour l'ensemble de ces raisons, les membres du groupe UDI soutiendront cette proposition de loi. Merci.